Ça cause du tort à tout le métier, toute la profession. Donc moi c'est le genre de truc qui, tu vois, nous on bosse carrément à l'opposé de ça. Comme je t'ai dit, moi si tu me dis bah moi je veux ça, tu vois la même chose que je te propose, tu me dis ça pour 5000 de moins, je préfère dire non. Yeah, let's try that. Yeah, back to the same one. Alright, now let's hold it. Non, ça sert à rien. Moi, du moment que j'ai l'annonce, je m'en occupe après. Ça sert à rien qu'on soit plusieurs à appeler. Parce que eux, en fait, tu vois, les ricains n'aiment pas parler aux gens qui sont encore en France parce que pour eux, c'est pas concret. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui appelle avec un numéro américain et qui a du cash sur lui. Voilà. Moi, j'appelle, je dis voilà, je viens avec ma remorque et du cash. Tout simplement. Bon, comme vous le voyez, on commence à être pas mal à l'étroit dans le shop. J'ai notre ami Ronnie, qui est agent immobilier ici, qui nous a passé un petit coup de fil ce matin. Il m'a envoyé une annonce pour un shop qui est 2 fois plus grand, qui est à 15 minutes d'ici, donc on va aller le voir. Et puis on compte vraiment dessus parce que ça fait quelques mois qu'on espère pouvoir déménager, donc on cherche. Et j'espère que cette fois, on a trouvé. Hi guys! J'ai fait mes boys. Yes sir! Mes boys band. C'est le boys band de Socal Frenchies là-bas. Avec Muscle George. On a tellement pas de place dans le shop qu'on est obligé de se garer dans la rue. Ah merde! Je suis en train de polluer. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, notre maître à tous. Faut en profiter, un jour il n'y en aura plus. Franchement, Ronnie, il a repéré ça. Ça fait un bout de temps qu'on lui avait demandé de trouver un shop qui soit intéressant avec le nombre de mètres carrés qu'il nous faut, c'est-à-dire un peu plus que 2 fois ce qu'on a ici. De quoi faire un showroom, de quoi faire une partie mécanique. Bah là, en fait, on va aller visiter ce shop. Donc, j'ai pas encore vu de photos de l'intérieur. Je sais que sur le papier, ça nous plaît. Maintenant, on va voir si en vrai, ça nous plaît vraiment. Une partie bureau qui est quand même plus propre et qui sera isolée du bruit extérieur, que ce soit pour notre amie Anaïs qui fait les pièces, Jenny qui fait l'administratif ou moi qui suis beaucoup au téléphone avec les clients. Même la partie atelier, il y a vraiment plus d'espace. Là, on va pouvoir vraiment dissocier les différentes étapes et ça permet de travailler dans des conditions vraiment optimales. Chaque poste sera étudié avec les outils adaptés à la tâche. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est grand et tout, ça nous changerait la vie un peu. Hein. Et je regarde, je réfléchis comment on pourra aménager ce bordel. Première impression, comme je disais tout à l'heure, j'expliquais aux agents immobiliers, c'est qu'en fait nous quand on est arrivé, il a commencé à vouloir nous montrer la salle de réunion, la cuisine, etc. Et je lui ai dit nous, c'est comme quand on va voir une voiture, on veut d'abord regarder en dessous. Bah là c'est pareil, on voulait d'abord voir cet espace-là parce que c'est le cœur de l'activité, c'est le garage. Et après bah, y a une cuisine, il y a des douches, il y a tout ça, top, très bien. Mais ça, il faut que ça soit au top. Et regarde, on peut même faire une salle de muscu pour Georges. Hein, et puis pour notre ami Alexandre. Moi j'ai pas besoin, je suis musclé naturellement. Hein. Voilà. Et tu es bien musclé. Tu es très musclé, oui. Ça te plaît ça? Ah, mais ça me plaît.
So this is Alex, my partner. How you doing? And this is Karen. Solid, how you doing? Okay, how you doing? So here's the lady. You got several cars for sale? Or it's I just don't this want one? him to make any video. It's illegal. It's illegal. Oh, It's no, illegal. it's not to gonna film you. Ah, déjà, mauvaise surprise, le mec on arrive, il voulait pas qu'on filme. Il dit oh, rangez vos caméras, je veux pas qu'on filme ma voiture, ça vaut de l'argent, si on doit filmer ma voiture, je veux de l'argent, rangez vos caméras. Ah, mauvaise surprise quoi, incroyable quoi. Donc on a quand même fait notre travail, on a expertisé la voiture. I will say nice one. Et bah, heureusement qu'on a été la voir parce que pas mal de mauvaises surprises. La voiture elle répondait pas du tout, elle correspond pas du tout à l'annonce. Beaucoup de mastic qui a mal vieilli dans le temps, ça s'est gorgé d'eau, des bulles partout, enfin une catastrophe. Une voiture qui paraissait prometteuse mais qui n'a pas du tout rempli ses promesses. Et au final, je ne veux pas m'engager à acheter une voiture comme ça. Ça arrive en France avec l'humidité locale. Non, puis surtout la partie vraiment, c'était l'ambiance quoi. On est arrivé, on serait cru dans un film de série B sur les soviétiques, les espionnages soviétiques là, c'était assez incroyable. C'est vrai que dans notre métier, on voit des choses des fois, c'est assez rigolo, il y a des trucs vraiment bizarres des fois. Hein. Là, c'était vraiment fun. Ah ça y est, on a enfin retrouvé le droit de filmer. Le mec Le mec voulait pas qu'on filme la voiture. Il s'est dit non, ça vaut de l'argent, quand on filme ma voiture, on va payer. En fait, c'est quelqu'un qui utilise cette Cadillac pour la louer et donc il fait des événements et il dit que ça lui rapporte 3000 $ par mois. Donc en fait, voilà, je dis bah pourquoi tu vends la voiture? Et donc il veut une Lincoln Continental, voilà. Donc voilà, on a fait toutes les photos, je vais envoyer ça au client comme d'hab et puis demain matin quand il va se réveiller parce que là il est minuit 20, et ben il va me dire ce qu'il en pense. Voilà, et retour à la base. Voilà, Mustang 68 noir, intérieur noir, peinture sur mesure, les chromes neufs, nouvelle jante Magnum 500, pneus BF Goodrich, intérieur absolument nickel, tout refait. Voilà, ça c'est le genre de voiture qu'on nous commande sur mesure. Et là c'est notre client Pierre qui va être content parce que, hop, on a profité pour faire tous les petits upgrades qu'il fallait. Donc c'est une voiture qu'on a achetée à la base qui était avec une peinture fatiguée, qui avait aussi un intérieur qui était défraîchi. Mais par contre, base hyper saine, hyper solide. Les endroits habituels pour ceux qui connaissent ici, les endroits qui sont souvent rouillés, là c'est absolument nickel sur cette voiture. Donc on est parti, on a ajouté frein assisté, on a direction assistée, toutes les courroies sont neuves, les durites, admission Edelbrock, carbu au lait, voilà, allumage électronique, nouveau fil de bougie, grosse révision, tout est absolument nickel. C'est une voiture qui était déjà très saine à la base, mais elle avait besoin d'amour. Donc SoCal Franchise est venu lui donner un petit peu de... Voilà, on l'a caressé dans le sens de la et du métal. Voilà, temps pour Mister Pierre, cette voiture qui va partir en France et ça nous fait de la place pour accueillir les prochaines qui sont en ce moment en peinture et qui vont arriver au garage pour être finies. Bon, le 52 GMC de notre ami Seb, on est super content parce qu'on a trouvé un truck qui était pas trop cher, qui était déjà bagué, mais il y a toujours un petit mais, c'est qu'il y avait des modifs à faire. En l'occurrence, voilà, sur le pick-up, ce pick-up là, la particularité, c'est que c'est une coque de GMC 52, une benne de GMC 52 qui ont été adaptées sur un châssis de S10 plus moderne. Donc double triangulation à l'avant, les freins à disque, la direction assistée, le moteur qui va bien, la boîte automatique, enfin toutes les options raffinées des S10 plus récents. Et donc ils ont voulu baguer ça et bon, comment tout à coup c'est le drame. Tout à coup c'est le drame, ça allait pas du tout.
Donc le gars, on lui pose la question, mais quel shop a installé les airbags? C'était fait par des pros? Non, j'ai fait ça avec mon fils dans mon jardin. Je savais qu'il allait y avoir des petites surprises. Oh putain, elles posent un nain de mort. Quoi? J'ai des photos, regarde. J'ai des photos où on voit qu'il y a vachement. Il y a de la place. Il y a de la place. Ouais, oui. Bon chevet. Regarde. Pour moi, il y a de la place. Il y a de la place. Bah, c'est très bien. Tu vois? C'est parfait. Sur cette photo et sur l'autre photo. Ouais, c'est sûr, là on a besoin de deux coups, on a besoin de ça. Là, faut que j'enlève le réservoir, je coupe les mounts. Et après, il me faut le pont, quoi. Voilà comment on démonte proprement. Il est réputé pour ça. Et donc 4h30, c'est le moment où je peux donner un petit coup de main à l'atelier. 1 ou 2 fois par an. Bon voilà. Gros plan sur Charlie qui raconte des conneries et qui fait semblant de bosser avec des gants qui sont tout propres. Et gros plan et... Heureusement, pas de gros drame. Petite modif du train arrière et puis le tour sera joué. Hein. Ouais, enfin en l'occurrence, il faut quand même qu'on achète un nouveau pont. Oui. Hein, un pont de cheval, puisque le boulons, pont de S10 est trop court. Il faut un pont 12 boulons avec une voie plus large. Parce qu'ils avaient mis un pont, je pense que c'est le pont d'origine, mais la voie était vraiment étroite. Ils avaient mis des cales et tout pour pouvoir monter les jantes. Et j'ai aucune place pour aller mettre mes bras de suspension, etc. Donc on va mettre un peu plus avec des voies plus larges. Ça remplira un peu mieux les ailes, j'aurai de la place pour souder mes supports et tout, ça va être nickel. Ça va être impeccable et comme ça on va pouvoir monter les nouvelles roues qui sont maintenant en 20 pouces parce qu'il y avait du 18 dessus, maintenant on est passé en 20 pouces. Donc c'est quand même des roues qui sont assez balèzes. Donc il faut que ça rentre et en même temps il faut qu'on ait assez de place pour souder ces fameux supports de parallèle. Il fallait tomber juste. Et voilà. Heureusement on avait un Camino sur le pont. J'ai pris les mesures et ça tombe pile poil. Ça devrait être impeccable. Au beurre. Voilà, donc on a appelé un contact à nous qui a une casse ici. Et notre ami Smiley. Smiley, ouais. Et donc Smiley, il nous a dit qu'il allait nous rappeler et j'espère qu'il va nous trouver un pont donc, de Pontiac ou de... Il faut un 12 boulons. Voilà, un 12 boulons. Voilà. Donc ça va être un truc qui va rouler. Donc certainement, prochain épisode, on en verra un peu plus. Voilà. Parce que là, l'épisode touche à sa fin. Donc on en profite pour dire à tout le monde merci de nous suivre. Hein. Voilà, on essaie de faire du mieux possible. Merci à Jean-Pierre, Jean-Pierre Gagic, pour les conseils. Ça fait toujours plaisir. Des petits conseils pas chers. Conseils de professionnels, le petit plateau. Voilà. Ça, c'est une dédicace pour toi, JP. Et donc, à très bientôt. Merci à tous. Oui.